ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence ce soir. Sans elle, Seigneur, ce rassemblement serait simplement, oh Dieu, une association des hommes. Mais parce que ta présence est là, nous savons que nous sommes en train de te rendre un culte. Nous sommes en train de t'élever et de te célébrer pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Car nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu qui accomplit sa parole, le Dieu qui se révèle par lui-même, le Dieu qui confirme sa présence par des signes et des prodiges. Ô éternel mon Dieu, mon Père, je te dis merci. Laisse que l'atmosphère de ce soir soit complètement transformée et que, au nom de Jésus, des restaurations se produisent, des guérisons et des délivrances se produisent et que des miracles accompagnent cette parole que tu m'as donné de libérer depuis le mercredi. Oh, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonsoir, ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de ce que je suis avec vous. Et je suis triste parce que toute chose aussi a une fin. Et ce soir, nous sommes en train de clôturer ce séminaire du soir avec le thème de la foi du Fils. Nous voulons remercier encore une fois de plus le Seigneur pour les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui sont là ce soir et qui ont été là depuis le commencement. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour leur vie et leur dire un grand merci? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avoir à nos côtés, c'est toujours une grande joie et une source d'encouragement. Soyez bénis. Alléluia. Une fois de plus encore, je voudrais remercier le Seigneur pour mon fils qui fait un travail remarquable par ce que lui-même déjà, son cœur est travaillé, son caractère est aiguisé par la parole de Dieu. Et je suis heureux de voir que Dieu l'utilise, il va encore l'utiliser davantage. Parce qu'il a un avenir et il a une parole, un message à transmettre à cette génération avant qu'il ne quitte cette terre. Comme il prie et déclare pour moi longue vie, tu auras aussi longue vie, fils. Tu auras aussi longue vie et tu vivras des choses glorieuses de la part de l'Éternel. Oui, tu n'as pas encore commencé le ministère. Pour l'instant, tu es encore sur le terrain d'entraînement et d'exercice. Le temps viendra où les gens ne te reconnaîtront plus. Le temps viendra où les gens sauront que Dieu t'a appelé, qu'il t'a oint et qu'il a fait de toi un père pour plusieurs. Je bénis le nom du Seigneur de ce que il t'a connecté à ma personne depuis 2006. Dans cette chambre haute, au plateau, dans cette conférence. Comment ramener la gloire de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Et nous croyons que ce Dieu des connexions et des rencontres n'a pas encore fini ce qu'il a commencé. Je remercie le Seigneur de ce qu'il a mis des hommes et des femmes aussi à tes côtés, des fils et des filles fidèles, qui après avoir écouté ce séminaire, je crois, vont vivre une autre dimension également avec Dieu. Ce ministère n'est pas un ministère qui vient de la part des hommes. C'est un ministère qui vient de Dieu. Et Dieu sait prendre son temps avec ceux qui comprennent le cœur de Dieu. Merci Seigneur de me rendre encore utile pour quelqu'un ce soir. Merci encore Père de me rendre utile pour quelqu'un ce soir. Merci Seigneur Dieu de ce que tu permets que ma vie serve à la restauration, à la guérison, à la délivrance, au miracle d'une personne ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse également mon épouse qui m'accompagne dans cette conférence depuis le premier jour. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la maman?
Parce que s'il y a le papa, il y a aussi la maman. Et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et nous voulons aussi saluer chaleureusement depuis la Côte d'Ivoire ici à Abidjan tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons continuer notre thème sur la foi du Fils. Je pense que j'ai introduit qu'est-ce que la foi et qu'est-ce qu'un fils. Amen. Est-ce que tout le monde a compris ou il faut que je reprenne encore? C'est bon. Alors, nous avons compris que la foi, c'est vivre la destinée divine, la destinée de Dieu pour nos vies. La foi, c'est vivre la volonté parfaite de notre Père Céleste. Et nous avons défini la destinée comme étant les événements ou les circonstances déjà arrêtées, établies par Dieu en avance. Alléluia. Et nous avons compris qu'un fils, c'est celui qui est engendré. Et celui qui engendre est appelé Père. Le Père est une source. Le Père est celui qui engendre. Alléluia. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous pouvons donc avancer et développer maintenant, avancer, percer, exceller dans ce thème. Parce que jusqu'à là, je ne fais que introduire. Et j'aimerais qu'on prenne quelques textes ce soir. Galates chapitre 4. Du verset 1er au verset 7. Et Romains chapitre 8. Du verset 14 au verset 17. Je reprends Galates chapitre 4 du verset 1er au verset 7 et Romains chapitre 8 du verset 14 au verset 17. Ces deux textes se valent, ces deux textes rejoignent et appuient ce thème sur la foi du Fils. Nous sommes prêts? Alors nous nous levons. Galates chapitre 4. Galates 4, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Verset 7. Le verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'on prépare Romains chapitre 4, je voudrais juste reprendre ces versets. On peut s'asseoir. C'est extraordinaire. Vous savez, si vous prenez la Bible et que vous la lisez simplement comme un roman, ça ne va rien faire dans vos vies. Mais quand tu lis la Bible et que tu comprends que la Bible te concerne, que c'est la parole de Dieu qui a été écrite à ton sujet, je pense que tu dois voir les choses autrement. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on dit que nous ne sommes plus esclaves, mais fils, c'est puissant et c'est extraordinaire de savoir que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. Il n'a aucune différence avec un esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est un païen.
il n'a aucune différence entre celui qui a... Parce qu'en fait, on dit à celui qui a reçu la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu ne diffères en rien d'un païen. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne connaît pas ses droits, un enfant ne connaît pas ses valeurs, ses capacités, il ne connaît pas ce qui lui appartient. Parce qu'il est encore enfant, il est soumis à des tuteurs, il est soumis à des responsables, il est soumis à des gens qui l'encadrent et qui l'entourent jusqu'au temps marqué. Alléluia. Il y a un temps qui est marqué pour toi. Parce que je vous ai dit que la vie de l'homme, ce sont des événements et des circonstances. L'ensemble de la vie de l'homme, ce n'est que événements ou circonstances. Et chaque événement de ta vie est sanctionné par une date. Parce que la date te donne un repère dans le temps et dans l'espace. Tu sais qu'à cette date, il y a eu ça qui s'est passé dans ta vie. Tu sais qu'à cette date, il y a eu ça qui s'est passé. C'est ça qui te donne un repère dans l'espace et dans le temps. Et c'est un repère. Et quand tu as un repère, tu sais alors ce qui te reste encore à faire ou ce que tu peux faire. Alors, laisse-moi te dire qu'il y a un temps que Dieu a marqué pour toi. Et il dit dans Galates, ainsi, au verset 6, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Or, rappelez-vous notre texte de base, Galates 2, 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Et ici on dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Un héritier, c'est celui qui a un héritage. Un héritage est celui qui a été légué par un testateur. Or, le testateur a écrit un testament. S'il y a eu un ancien testament, le testateur a écrit un nouveau testament. Et le testament doit être lu par le notaire. Le testament n'est pas lu par l'oncle, ni par le cousin, ni par le chef du village, mais le testament est lu par une personne qui est reconnue par l'État. Alléluia. Et lorsque le notaire lit le testament stipule tout ce que l'héritier a droit. Ça veut dire que l'héritier n'a pas besoin de fournir un effort pour vivre ou recevoir ce que le testateur a écrit dans le testament pour lui. Il a juste à recevoir. Et ce soir, Dieu m'a établi pour vous comme un notaire. Je suis un notaire pour vous. Dieu m'a oint ce soir comme un notaire pour ouvrir le testament, pour dire ce à quoi vous avez droit. Ce qu'il a écrit pour vous. Vous n'avez pas d'effort à fournir, vous avez seulement à croire en ce que le testament dit sur vous. Parce que tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Parce qu'il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Et cet esprit crie en nous, Abba Père. Alléluia. Non seulement vous êtes des fils,
Mais vous êtes aussi héritiers. Vous avez l'héritage. Alléluia. On peut prendre Romains chapitre 8, du verset 14 au verset 17. J'introduis toujours ce soir et on va décoller par la grâce de Dieu. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Yes. pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Yes. par lequel Nous crions. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Et l'apôtre Paul ajoute, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Or, ceux qui sont conduits par l'Esprit, or il a envoyé en nous l'Esprit du Fils qui crie Abba Père. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça veut dire que quand on dit co-héritier, ça veut dire que tout ce à quoi Christ a droit, nous aussi nous avons droit à la même part. Au même niveau. Co-héritier signifie hériter au même niveau que Jésus. Alléluia. C'est hériter le même niveau. Est-ce que c'est bien compris? Donc, j'ai un testament et le testament me dit ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons pratiquer ce que nous avons reçu depuis le premier jour. La foi du Fils. Si tu as compris ce chose, c'est quoi la foi? C'est quoi un fils? Et tu as compris tout ça, et tu as compris qu'en tant que fils, tu es héritier. En tant que fils, tu es héritier et co-héritier de Christ. Maintenant, nous allons vivre la pratique ce soir de ce thème. Amen. Dis avec moi la foi du Fils. Jean chapitre 11, du verset 39, pardon. On ira jusqu'au verset 43. Jean chapitre 11, du verset 39 au verset 43. Jean 11, à partir du verset 39. Alors, on va attendre que tout le monde soit, parce qu'il y a des étudiants ici qui prennent des notes, c'est extraordinaire. Et nous voulons remercier le Seigneur et les encourager à pouvoir prendre des notes. C'est bon, on peut lire Jean chapitre 11, une histoire que nous connaissons bien. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. C'est ici l'accomplissement de ce thème, la foi du Fils. Ici, nous connaissons l'histoire de Lazare, qui était ami de Jésus,
était frère de Marthe et Marie. Oh, merci Saint-Esprit. Alors, j'aimerais d'abord, avant de continuer, vous rappeler et vous dire qui était Marie, qui était Marthe. Marie, la grande sœur de Lazare, était cette femme prostituée qui, lorsqu'elle a entendu que Jésus était chez Simon le pharisien, est allée se jeter aux pieds du Seigneur et qui a commencé à pleurer sans dire un mot. Et ses larmes commençaient à toucher les pieds du Seigneur. Elle a commencé à laver les pieds du Seigneur par ses larmes. Et avec ses cheveux, elle a commencé à essuyer ses pieds. Elle a pris le parfum qui était cher. Elle a commencé à le répandre aux pieds. C'est elle, cette Marie. Pendant qu'elle le faisait, rappelez-vous, est-ce qu'on peut reprendre Jean chapitre 11, le premier verset? Pendant que Simon est en train de se moquer de cette femme, en disant même à Jésus, si cet homme était un prophète, il saurait quelle est cette espèce de femme qui lui fait des bisous aux pieds. Jean chapitre 11, partie du verset 1er, écoutez. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'est top. C'était cette Marie qui oignit les pieds du Seigneur avec le parfum. Une offrande d'une prostituée a libéré et a délivré son fils, son frère de la mort. Nous blaguons avec les offrandes et les dîmes, mais vous ne savez pas ce que ça produit dans le surnaturel. Pendant qu'elle est prostituée, pendant qu'elle ne sait pas c'est quoi prier, elle ne sait pas c'est quoi chanter, elle ne sait pas c'est quoi intercéder, elle ne sait pas c'est quoi rendre un culte à Dieu, mais elle savait qu'elle était pécheresse et que cet homme était un saint homme de Dieu et que lui pouvait la comprendre. Elle a commencé à pleurer et ce qu'elle avait de plus cher, laissez-moi vous dire, c'était même l'instrument qu'elle utilisait pour pouvoir appâter les hommes. Parce que si tu n'as pas un bon parfum, tu ne peux pas attirer les hommes par rapport au métier qu'elle faisait. Donc elle a pris ce qu'elle avait comme instrument de travail et elle l'a jeté aux pieds du Seigneur. Si dans le ciel, les 24 vieillards prennent leur couronne et les jettent aux pieds du Seigneur, mais qu'est-ce que toi tu as pour jeter aux pieds du Seigneur? Lorsque cette femme a pris ce qu'elle avait de plus cher, elle l'a jeté aux pieds du Seigneur, le ciel a dit que la mort n'entrera pas dans ta maison. La mort ne sévira pas dans ta maison. C'est à cause de ce sacrifice que cela a valu la résurrection de Lazare. C'est cette femme-là, Marie, que les gens appellent prostituée. Mais elle rendait un culte extraordinaire. C'est cette femme. Et à cause de ça, Lazare est ressuscité. Vos offrandes, vous pensez c'est juste apporter ici le billet de banque. Mais Dieu ne regarde pas ces billets de banque. J'ai déjà enseigné ça ici. Continuez à blaguer avec les offrandes. Continuez à prendre ça comme si c'était la pièce que tu venais donner pour aider Dieu. Vos offrandes parlent plus fort que vos prières. Je vous dis, ce n'est pas corrompre Dieu. Parce que servir Dieu, c'est le sacrifice. Or, ce qui est attaché à ton cœur, c'est ton trésor. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. En d'autres termes, le cœur, qui signifie donc ton esprit, est lié
avec ton argent. Quand on parle de trésor, vous allez voir que les deux sont liés. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'argent, on parle du sang. Or, le sang, c'est la vie. Sinon, pourquoi tu m'amènes là-bas? Moi, je n'ai pas prévu ça. Mais on suit l'esprit, on le suit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Saint-Esprit, allons-y, allons-y. Caribro Keba. Hey, cabro. L'argent, c'est le sang. Or, dans l'ancienne alliance, on servait Dieu avec le sang. Le sacrificateur offrait le sang à l'Éternel. Aujourd'hui, ton sang, c'est la sueur de ton front. Aujourd'hui, ton sang, c'est ton argent. Or, tu veux servir Dieu et épargner ton sang. Or, tu as été sauvé par le sang. Le sang répond au sang. Or, le sang, c'est la vie. Lorsqu'il était question de construire le tabernacle, David, qui a cœur de bâtir la maison de l'Éternel, il a fait faire une offrande volontaire. Et lui-même, David, la Bible dit que lui-même a pris son propre argent et son or qui lui appartenait en propre. Lorsque j'ai fait le calcul et que j'ai actualisé ce que David avait donné à Dieu, ça s'élève à des milliards en euros que David a donné. C'est son sang qu'il a donné. C'est pourquoi David pourra dire: j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais David est mort. Mais comment il dit j'habiterai? Parce que lorsqu'on parle du temple, on parle de David. Parce que le sang de David, c'est la vie de David. Tu peux habiter dans la maison de l'Éternel même quand tu ne seras plus. Quand tu achètes un piano, c'est ton sang qui est là. C'est ta vie qui est là. Lorsque tu achètes un pupitre, c'est ton sang qui est là. Tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Sois béni, fils. Tu habites. Mais je me pose la question, toi, est-ce que tu habites? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'habiterai. C'est comme ça que lorsque cette femme a livré ce parfum qui était son sang au pied du Seigneur, le Seigneur dit non, c'est pas possible que quelqu'un verse son sang à mes pieds alors que moi-même je ne suis pas encore mort à la croix. C'est pourquoi il dit non, Lazare ne peut pas mourir. Mais Lazare me servira de témoignage. Lazare me servira de signe. Lazare me servira d'instrument pour que les hommes arrivent à croire que je veux ressusciter. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment Lazare a fait 4 jours? Mais toi tu as fait 3 jours. Il dit, mon fils, avant que le 4 n'arrive, il faut qu'il y ait d'abord le 3. C'est pourquoi lui il est sorti le 3e jour pour attendre Lazare. Quand le 4e jour arrive, il dit, moi le 3e jour j'ai déjà vaincu la mort. Donc le 4e jour là, la mort ne peut rien faire. Le 5e jour, la mort ne peut rien faire. Le 6e jour, la mort ne peut rien faire. Parce que moi, le 3e jour, je suis déjà sorti. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il dit à Marthe, Marthe, ôtez la pierre. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, non, maître. Il le sent déjà. Il est déjà pourri. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi du Fils. Le Fils ne voit pas la pourriture, mais la foi du Fils voit la gloire.
Le Fils, la foi du Fils ne voit pas les problèmes, mais la foi du Fils voit des opportunités. La foi du Fils ne voit pas les difficultés, mais la foi du Fils voit les challenges qui vont l'aider à monter plus loin. Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi du Fils. Et quand il se met maintenant, il dit, ôtez la pierre. Et ils ôtèrent la pierre. Et il est devant un cadavre en décomposition. Et toi et moi devant un cadavre, on va faire des prières. Mais Jésus, il dit, je te rends grâce. Parce que tu m'as exaucé. Mais le cadavre est encore là. Le Fils ne marche pas par la vue. La foi du Fils marche par la foi. Or la foi, c'est la destinée. La foi, c'est la volonté parfaite du Père. La foi, c'est ce que Dieu a dit avant que les choses n'arrivent. La foi du Fils est connectée aux choses du surnaturel. Je sais que tu m'exauces toujours. Et il dit encore, Père, je sais que tu m'exauces toujours. La foi du Fils sait que Dieu l'exauce toujours. Et regardez ce qu'il dit. Il n'a pas dit, oh Éternel, comme Moïse pouvait le dire. Il n'a pas dit Elohim. Il n'a pas dit Adonai. Il n'a pas dit El Shaddai. Mais il a dit Père. Père. La foi du Fils connaît le Père. La foi du Fils sait que le Père l'écoute et l'exauce toujours. Je suis un héritier. J'ai un héritage. Quel est l'héritage que j'ai? J'ai le ciel comme héritage. J'ai le royaume en héritage. J'ai la puissance de Dieu en héritage. J'ai la gloire de Dieu en héritage. J'ai le trône en héritage. J'ai la grâce en héritage. J'ai la puissance en héritage. J'ai l'autorité, la domination en héritage. C'est pourquoi Paul dit, on n'a pas reçu un esprit de timidité, un esprit de servitude, un esprit de peur, mais on a reçu un esprit de puissance, un esprit de sagesse, d'amour. C'est cet esprit de fils que nous avons reçu, un esprit d'adoption. Il m'adopte, que je sois ivoirien, que je sois américain, que je sois européen, avec les mentalités africaines ou européennes. L'esprit du Père, l'esprit du Fils m'adopte. Il fait de moi fils de Dieu. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, pendant que Marthe voit la pourriture, mais le Fils voit la gloire. La foi du Fils t'amènera à voir les choses autrement. Rika broseke. Montre-moi ce que tu vois, mais moi je te dirai ce que je vois. Quand je vois cette église, je ne vois pas 50 personnes, je vois des milliers de personnes. Quand je vois cette église, je ne vois pas ces morceaux de bois, je vois un grand bâtiment où les hommes et les femmes viendront pour être restaurés. Peu importe ce que tes yeux voient, mais la foi du Fils. La foi du Fils ne regarde pas à l'existence, mais la foi du Fils regarde ce qui a été arrêté avant la fondation du monde. Pendant que les hommes voient la pourriture, moi je ne vois pas la pourriture. Pendant que les gens voient ton échec, moi je ne vois pas mon échec. Pendant que les gens voient ta mort, moi je ne vois pas ma mort. Pendant que les gens voient que c'est terminé pour toi, moi je dis que c'est mon commencement qui est là. Pendant que les gens pensent que tu ne pourras pas te relever, moi je vois que c'est l'opportunité que Dieu me donne pour vivre des choses extraordinaires. Non, 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 non. Tu n'étais pas avec mon Père pour écrire mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Tu connais mon passé, mais tu ne connais
connais pas mon futur. Tu connais mes erreurs, mais tu ne connais pas mes capacités. Tu ne connais pas mes valeurs. Tu ne connais pas le règne de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu qui règne en moi. Tu ne connais pas. Laisse-moi un peu de temps seulement. Laisse-moi un peu de temps et tu verras la gloire. Tu verras la puissance. Oh, je te parle de la foi du Fils. La foi du Fils ne s'ébranle pas. La foi du Fils n'a pas le langage des hommes. Pendant que les hommes sont en train de voir des stériles, mais le Seigneur dit, non, 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 Sarah, tu n'es pas stérile, mais tu es la mère d'une multitude. Pendant que, regardez ce que Dieu fait. Dieu prend Abraham et Sarah. Sarah, elle est stérile. Mais Dieu dit d'elle que non, tu es la mère d'une multitude, alors qu'elle est stérile. Et puis il dit Isaac, par toi tu vas continuer. Or Isaac va prendre une femme, Rebecca, qui elle aussi est stérile. Et puis son père, son fils Jacob, qui doit continuer, va aimer une femme, Rachel, qui est reconnue comme étant stérile. Mais cependant, sur la famille, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu leur promet d'être le père d'une multitude. La foi du Fils ne regarde pas aux réalités naturelles, mais regarde à la volonté de Dieu. Regarde à la volonté du Père. Quand Dieu te promet, il ne te promet pas par rapport à ce que tu vis, mais il te promet par rapport à ce qu'il a écrit sur ta vie. Lorsque Lazare, on lui a dit que Lazare est mort, Lazare est malade, Jésus dit voilà l'opportunité. Je veux montrer à ces hommes que c'est possible. C'est possible qu'un mort revienne à la vie. Il n'avait jamais expérimenté ça avant. C'est pourquoi Jésus précise dans sa prière, je sais que toi tu m'exauces toujours, mais si je prie, c'est à cause d'eux. Pourquoi à cause d'eux? Parce qu'ils doivent vivre la puissance de la résurrection. Il y a des choses que tu vis, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un qui doit voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. La fosse au lion, ce n'était pas pour Daniel, mais c'était pour ses détracteurs. Ceux qui l'avaient jeté, c'était pour eux. La mer rouge, ce n'était pas pour Israël, mais c'était pour ses poursuivants. Ce que tu vis, ce n'est pas pour toi. Ce que tu traverses, ce n'est pas pour toi. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on reconnaisse que Dieu est Dieu. Que Dieu est Père. Ce que tu vis te fait mal. Ce que tu vis te fait saigner. Ce que tu vis te fait pleurer. Ce que tu vis t'amène à vouloir te suicider. Ce que tu vis t'amène à dire, qu'est-ce que je fais sur la terre? Mais ce n'est pas pour toi. C'est à cause d'eux. À cause des membres de ta famille. À cause de la nation ivoirienne. À cause de l'Afrique. À cause de la francophonie. Pour qu'ils sachent et qu'ils reconnaissent que l'Éternel est Dieu. La foi du Fils. Le problème que nous avons, Église, nous chantons un Dieu qu'on n'a pas expérimenté. Nous prêchons un Dieu qu'on n'a pas expérimenté. Nous prêchons, nous chantons, nous prions un Dieu qu'on n'a pas expérimenté.
C'est pourquoi notre Dieu reste seulement dans nos cantiques. Il reste seulement dans nos prédications. Il reste seulement dans nos prières. Mais dans nos vies de tous les jours, il n'y a rien. Il nous faut la foi du Fils pour rendre visible ce Dieu que tu pries. C'est la foi du Fils qui rend visible le Dieu que tu prêches. La foi du Fils dit: détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours. En d'autres termes, critiquez-moi, je me relèverai. Abandonnez-moi, je me relèverai. Rejetez-moi, je me relèverai. Critiquez-moi, abusez de moi, écrasez-moi, je me relèverai. C'est ça la foi du Fils. La foi du Fils ne craint rien. La foi du Fils n'a pas peur de quoi que ce soit, parce qu'il sait que son Père ne peut jamais l'abandonner. La foi du Fils t'amènera à vivre la gloire de Dieu à une autre dimension. Je ne crains pas ce que je vis. Je ne crains pas ce que je traverse. Mais tout simplement je sais, comme a dit le foi du Fils, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que je ne mourrai pas avant le temps. Je sais. La foi du Fils, ne doute pas, n'hésite pas. Mais la foi du Fils est pleine d'assurance, pleine de conviction et de détermination. Pourquoi? Parce que le Fils a vu le Père. Est-ce que nous sommes là ce soir? Voyez, dans cette atmosphère, sans imposition des mains, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des délivrances, pour que lorsqu'on parle du Fils, le Fils se révèle pour attester que le Père l'a envoyé. L'œuvre de Dieu ne la force pas. Il fait son œuvre. C'est à nous de croire. Notre foi en nous, un jour ça va, un jour ça va pas. Mais la foi du Fils, elle est constante. Elle ne varie pas. Elle ne change pas. Elle ne baisse pas. Mais elle est constante. Je sais que tu m'exauces toujours. Et je sais que ce soir encore, tu vas m'exaucer, Éternel. Je sais que tu vas m'exaucer ce soir. Je sais, Papa, que tu vas m'exaucer ce soir. Je sais, Éternel, mon Père, que tu vas m'exaucer. Je sais, Papa, je le sais. Tu vas guérir, tu vas restaurer, tu vas délivrer, tu vas libérer des cœurs qui étaient emprisonnés dans la douleur, dans la souffrance. Je sais, Père, je le sais. Et lorsqu'il a dit cela, ôtez la pierre, ôtez le doute, ôtez la peur, ôtez les soucis, ôtez les inquiétudes, ôtez l'à peu près, ôtez la médiocrité, ôtez. Lorsqu'ils ont fait cela, le Fils s'est tenu devant Karibro Hikabasaya. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Devant la tombe, devant le sépulcre ouvert, la Bible dit, la foi du Fils va crier, Lazare, sors! Lazare, sors!
Les gens qui étaient autour se disent, mais il est fou cet homme. 4 jours, il est déjà pourri. Il n'y a plus rien à faire. Tu penses que ta situation, il n'y a plus rien à faire. Tu penses que tu vas vivre ta vie comme ça jusqu'à ta mort. Non! Il y a un temps marqué. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être oppressé. Il y a un temps pour être consolé. Il y a un temps pour galérer et un temps pour s'épanouir. Tu ne mourras pas dans cet état. Ce soir, je ne sais pas ce qui se trouve dans le sépulcre. Je ne sais pas ce qui se trouve de ta vie. Quel est le domaine de ta vie qui est bloqué? Mais ce soir, tu ne vas pas appeler Lazare parce que Jésus a déjà appelé Lazare. Mais toi, certainement que tu dois appeler l'argent. Argent, sort. Santé, sort. Guérison, sort. Délivrance, sort. Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que tu penses qui est mort? Qu'est-ce que tu penses qu'on a enterré? Qu'est-ce que tu penses qu'on a bloqué dans ta vie? Ce soir, par la foi du Fils, appelle-le par son nom et qu'il le sorte. La foi du Fils appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La foi du Fils n'abandonne pas. Oh, ça fait 15 ans, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans. Non, la foi du Fils ne regarde pas au temps. Mais la foi du Fils croit qu'il y a un temps marqué. Il y a un temps de gloire. Une saison de restauration. Une saison de résurrection. Une saison de changement. Une saison de délivrance. Une saison où Dieu fait une brèche. Le temps marqué, c'est ce qu'on appelle le temps Kairos, le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu n'existe pas dans le calendrier. Le temps Kairos, c'est le temps où Dieu sépare dimanche à lundi. Et il rentre au milieu. Entre dimanche et lundi, il n'y a aucun jour qui existe. Mais Dieu sépare dimanche et lundi et il rentre au milieu. C'est ça le temps Kairos. Un temps marqué où personne ne maîtrise les choses. Si tout le monde te minimise, mais toi-même ne te minimise pas quand même. Si tout le monde ne croit pas en toi, mais ne t'abandonne pas, crois en toi. Jésus était seul contre tous. Mais la foi du Fils sait que le Père ne peut jamais l'abandonner. Un fils était dans l'avion et il était assis dans l'avion. Et voici que l'avion commençait à perdre l'altitude. Le pilote commence à perdre le contrôle de l'appareil. Et les stewards, tous les hôtesses, viennent dire à cet enfant: cet enfant pose la question: qui est aux commandes de l'avion? Qui est aux commandes de cet appareil? Et l'hôtesse lui répond: c'est ton père qui est aux commandes de l'avion. Le fils a souri. Il a pris la couverture. Il a fait ça. Pourquoi? Parce que la foi du Fils sait que si je suis dans l'appareil, mon Père ne permettra pas que cet avion se crache. Mon Père ne permettra pas que je meure avant le temps. La foi du Fils est rassurée. Non pas parce que c'est un super héros. Non pas parce que c'est je ne sais pas, Rambo ou Superman ou je ne sais pas quel héros. Mais c'est mon Père. L'Esprit crie: Abba, Père.
est votre Père. Dieu est votre papa. Si ton père biologique n'a pas été responsable, si ton père biologique est mort avant le temps, laisse-moi te dire que ton père biologique n'est qu'un canal par lequel le Père est passé pour te mettre sur la terre. Mais le véritable Père, c'est celui qui t'a engendré par sa parole. Et il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. C'est pourquoi vous me voyez toujours souriant, calme, serein, parce que je sais que je suis fils de Dieu. Si vous voyez les enfants du président de l'État, ils sont sereins parce qu'ils savent que le Père est au pouvoir. Ils sont assis sur le siège présidentiel. Ils ont confiance. Mais mon Père à moi n'est pas un président. Mon Père à moi n'est pas un roi de la terre. Mon Père à moi est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Son trône ne sera jamais détruit. Je suis son fils. Voilà pourquoi je marche avec assurance. Église, il est temps de démontrer ta foi. Arrête seulement de chanter ce Dieu-là. J'ai un grand Dieu toujours à mes côtés, démontre-le. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Démontre-le. La foi est la démonstration de ce que le Père a arrêté sur ta vie. Démontre-le. Or, l'espace, le terrain approprié pour démontrer ton Dieu, c'est par rapport à ce que tu traverses, ce que tu vis. C'est un environnement approprié pour démontrer ce Dieu-là. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance. Retire-moi tout ce que tu veux. J'ai confiance en mon Dieu. J'ai confiance à papa. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Ne cherchez pas ce que les hommes vous acclament. Ne cherchez pas ce que les hommes puissent vous dire des belles paroles. Ne cherchez pas ça. Parce que vous allez être déçus. Ne vous habillez pas par rapport aux autres. Ne vous maquillez pas, ne vous coiffez pas, ne vous parfumez pas par rapport aux autres. N'achetez pas de maisons ou de voitures par rapport à vos voisins. Faites-le parce que c'est votre temps. Vous avez de l'argent, vous avez le moyen. Faites-le pour vous-même. Les gens vont te juger mais ne connaissent pas ta vie. Les gens vont te juger par rapport à ce qu'ils ont vu mais ne pourront jamais te juger par rapport à ce que tu es. Je ne me fatigue pas de savoir ce que tu vas penser de moi ou ce que tu ne penseras pas de moi. Si tu penses en bien, gloire à Dieu. Si tu penses en mal, c'est ton problème. Moi, j'avance parce que je sais ce que je suis et je sais ce que je fais. Jésus, mon top modèle. Jésus, mon grand frère. Jésus, l'aîné de ma famille. Jésus, mon rédempteur. Jésus, le seul homme qui a dépouillé l'enfer. C'est pourquoi je crois et je sais que mon Dieu m'exauce toujours. Il m'exauce toujours. Ayez confiance en votre Dieu. Ayez confiance en votre Père. La foi d'un fils envers son Père. Vous voyez comme mon fils tout à l'heure pouvait dire, parce que papa est là, je suis rassuré. C'est comme ça que moi aussi je suis avec mon Père céleste. Je sais que constamment il est là, je suis rassuré. Peu importe ce par quoi je traverse, quand je sais qu'il est là, je ne crains rien. Alléluia. Alléluia.
Vous savez que moi j'aime respecter l'heure. Qu'est-ce qu'on a mis dans la tombe? Qu'est-ce qu'on a dit pour toi là que c'est fini, il n'y a plus rien à faire? Qu'est-ce qu'on t'a dit que vraiment il n'y aura pas de changement? Quelle est la situation qu'on a dit qu'elle ne changera pas? Ce soir, si notre Seigneur a appelé Lazare à sortir, tu vas appeler ce miracle à sortir. Si ce sont les études, le travail, le mariage, je ne sais pas quoi, tu vas l'appeler à sortir. Si ta vie de prière, tu penses qu'elle est bloquée quelque part ou quoi, tu vas l'appeler à sortir. Si ton ministère n'est pas trop ça, appelle-le par son nom qu'il sorte. Et la Bible dit, et le mort sortit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Lazare sort et le mort sortit. Ce soir, c'est l'esprit du Fils en toi qui va crier. C'est l'esprit du Fils en toi qui va crier. Le même esprit en Jésus qui a crié Lazare sort. C'est le même esprit qui va crier en toi. Diplôme sort, mariage sort, enfant sort, travail sort. Je ne sais pas ce que tu vas appeler à sortir, mais tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas me faire sortir quelque chose ce soir. Tu vas me faire sortir quelque chose ce soir. Hina kabrosi hikata ya rababa. Rabrohi masekete ya rababa. Rabrohi ke baba. Élève la voix. Ikatende ketarobro hekeba. Ratakabrose heketandabrose. Yerabro hekabosika. Inakareke terebosika. Oh! Argent! Sort! Ikatabro heketayarababa. Jekerebosika yarababa. Mande brosirikata yaraba. Père, dans cette atmosphère, je crie que toute vie qui était bloquée, toute vie qui était bloquée, je le libère. Sors! Sors! De la prostitution, de la masturbation, sors! De l'ivrognerie, sors! Sors! De la maladie, sors! Rabro et ketandabroseka, rabro et ketarabase, indakabro et ketarababa. Esprit de mort, libère! Yeke rabro et ketayaraba, shena kotaraba heka, robro hekebosika, yena brosa yaraba he. Sors! 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 Yena brosa yaraba baba. Je veux voir ta vie libre, ta vie épanouie, ta vie transformée, ta vie changée, ta vie guérie totalement. Inabroheka, sheketarabra, erabroheketaraba, inabrohe, mokorabroheka bosa, inarareketaraba, erabroheketarabohe, inabrosheheketa, rikabroheketo bosa kata,
Ce soir, je veux la délivrance, je veux le changement, je veux le miracle. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Que ce peuple soit libre. Père, je prie que ce peuple soit libéré de toute forme de captivité, de toute forme de blocage. Soyez libres. Sortez de la bassesse, de la médiocrité. Seigneur, je prie pour leur pensée. Je prie pour leur système de pensée. Je prie pour leur système de pensée. Je libère leur système de pensée, leur intelligence, leur mémoire. Je libère au nom de Jésus leur pensée. Tu penses souvent très mal. Tu penses mal de ta propre vie. Tu penses que les choses ne changeront pas. Tu penses que tu n'arriveras pas. Soyez libérés. Il y a une destinée pour vous. Il y a une vision pour vous. Il y a un avenir pour vous. Tu ne resteras pas dans la même situation. Dieu va changer ton histoire. Mon Père Céleste, votre Père Céleste changera votre situation. Décide aujourd'hui d'être sérieux, d'être sérieuse. Consacre-toi au Seigneur. Sers le Seigneur avec ton sang. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, agréable. Mandebo rate karoba. Dieu a ouvert une porte. Dieu ouvre une porte. Je vous dis la vérité. Ce soir, Dieu ouvre une porte. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Dieu est en train de réorienter votre destinée. Vous avez été bloqué. Vous avez été dans l'erreur. Vous avez été induit en erreur. Mais ce soir, le Seigneur restaure. Il redresse vos vies. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans vos cœurs. Reçois ce souffle.